Bonjour à tous et bienvenue dans la console d'administration d'Office 365. Alors, nous allons passer beaucoup de temps ici, puisque c'est ici qu'on va faire tout notre paramétrage et notre administration. Alors, dans un premier temps, nous allons configurer le profil de notre organisation. Notre organisation s'appelle TeachMeMore. Et donc, quand vous arrivez à l'accueil, ce que moi j'aime bien faire, c'est déjà de modifier l'affichage ici, de passer en sombre pour que ça frappe moins dans mes yeux déjà. Donc voilà, si vous voulez repasser en mode clair ou changer l'éclairage ici, ça sera là. OK? Ensuite, toujours dans Accueil, vous avez la possibilité de rajouter quelques modules. Donc les modules vous permettent d'accéder à certains services. Pour ajouter des modules, vous cliquez ici et vous cherchez du coup des services. Par exemple, ici, les domaines, pour gérer les domaines. Alors, vous avez un module facturation qui est pas mal et c'est bien de le positionner à l'accueil. Comme ça, vous voyez directement votre facture et le solde ici. OK? Ensuite, vous avez information et guide pour prendre l'outil à main. Donc, c'est une petite didactelle qui peut aussi vous dépanner. OK? Donc, nous, ce qui nous intéresse, c'est déjà de personnaliser le profil de notre entreprise. Pour cela, je vais afficher tout et je vais aller dans paramètres et je vais aller dans paramètres de l'organisation. Alors, vous avez certains services que vous pouvez rajouter ici. Ce qui va m'intéresser au niveau des services, ça sera l'authentification multifacteur. Donc, ça, c'est pas mal pour des raisons de sécurité. C'est bien d'avoir la double authentification. Alors, nous allons voir ça dans un autre module. Mais déjà, on va aller dans tout ce qui est confidentialité. Au niveau du partage, donc, on laisse par défaut. Ça, c'est pour partager des documents sur SharePoint avec des personnes qui ne sont pas dans l'organisation. Donc, c'est ici que vous allez autoriser cela. OK? Vous avez les profils de confidentialité ici. Alors, si vous avez écrit des conditions générales d'utilisation, comme peut-être ce que j'ai fait sur mon site, je peux venir mettre le lien ici. Alors, par contre, fournissez un nom d'utilisateur valide, je vais mettre Armel, il ne connaît que ce nom-là. Et voilà, j'enregistre. OK? Alors, ici, pour la réinitialisation du mot de passe, je laisse par défaut. Par contre, ici, c'est bien de mettre des stratégies d'expiration de mot de passe. OK? Donc, j'active, je dis par exemple le nombre de jours avant l'expiration du mot de passe, 90 jours, délai de notification de l'utilisateur avant l'expiration du mot de passe, voilà, 14 jours. On laisse comme ça. Comme ça, les utilisateurs changeront de temps en temps leur mot de passe pour des raisons de sécurité. OK? Ensuite, je viens dans le profil de l'organisation. Ici, ce sont des informations qu'on nous donne. Alors, information de l'organisation. C'est ici que je viens. Donc, le nom de l'organisation, c'est TeachMeMore, l'adresse postale. Je vais mettre, on va dire, euh, OG, ça, en gros, comme ça. Ville, on va mettre Lyon. Département 69, 69 000, on va dire comme ça. Le code postal, c'est ça. Le département, c'est le 69, voilà. Le numéro de téléphone, ok. Le contact technique, je peux changer ou je peux laisser ce contact technique. La langue, le français, ok. Et là, j'enregistre. Ensuite, alors pour les publications, ça va être tout ce qui est information sur les mises à jour, publication ciblée pour tout le monde, ça je vous laisse faire, ok? Ensuite,
Ensuite, vous pouvez personnaliser un thème ici. Vous avez des thèmes par défaut. Et pour ma part, je peux empêcher les utilisateurs de remplacer leur thème ou alors je laisse par défaut. Et ici, je vais afficher le nom complet de l'utilisateur. OK? J'enregistre et on est OK. Dans le thème, on va revenir ici. Et là, pour le thème par défaut, on va donc changer le logo. On va mettre le logo de notre organisation. Donc, je vais charger, je vais aller récupérer le logo. Alors, je vais aller dans le bureau, logo. Je prends ce logo-là. Bon, il est mal fait, mais c'est pas grave. Et puis, la couleur, je vais mettre les couleurs de mon entreprise. Alors, je vais prendre ici le vert. Hop. Donc, vous pouvez voir ici le vert comme ça. Voilà. On laisse comme ça. OK. Ça marche. Ensuite, il nous manque quoi? Donc, le logo. On a le logo. Le thème, c'est le thème par défaut. OK. Et j'autorise les utilisateurs à remplacer le thème. Et c'est bon. Alors, vous faites un petit cours d'actualisation ou alors vous revenez à l'accueil en cliquant sur Microsoft 365 ou sur accueil. Et vous pouvez donc voir les modifications qui ont été effectuées. Donc, on voit bien notre logo ici. Au niveau des mots de passe, on voit bien qu'ils expirent dans 90 jours ici. Et vous pouvez aller revérifier les autres modifications. Donc, merci d'avoir suivi ce module et je vous dis à tout de suite pour poursuivre la formation.